La fameuse technologie Twilight, c'est pour tirer en fait dans des conditions un peu plus crépusculaires. Quelque chose, on dirait presque, qui a été fait à la main. Regardez toutes les rayures. Et maintenant, observez la lunette Leupold. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Leupold, c'est une entreprise états-unienne qui fabrique ses produits aux États-Unis, dans l'Oregon. C'est sur la façade ouest, donc au-dessus de la Californie, juste avant la frontière avec le Canada. Ils fabriquent des lunettes depuis 1947 et ils ont notamment fabriqué des lunettes à partir de 1985, des lunettes tactiques pour l'armée américaine. Ils sont tellement sûrs dans leur production, dans leur qualité de production, qu'ils ont garanti leurs produits à vie. C'est ça qui fait le grand succès Leupold notamment. Vous voyez ça, on a un liseré de couleur dorée qui se retrouve sur les lunettes et qui justement montre cette garantie à vie. Garantie à vie pour les États-Unis. En Europe, avec les lois de la concurrence, cette garantie est limitée à 30 ans. Je ne sais pas trop comment elle est mise en œuvre. Par contre, quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous avez un produit Leupold, même que vous soyez le 3e acheteur d'occasion, même si vous n'avez pas la facture, il suffit d'envoyer ce produit directement chez le fabricant, dans l'Oregon. Le logo Leupold, c'est un L avec un réticule. Ce réticule est un duplex. Il a été créé justement par Leupold en 1962. On retrouve ici des traits épais. Ces traits épais vont permettre notamment de voir une cible qui serait dans la pénombre. On va pouvoir avoir un bon contraste pour pouvoir notamment avoir une belle acquisition rapide d'une zone à impacter. C'est ensuite avec le petit croisillon qu'on va pouvoir venir s'ajuster précisément. Donc c'est vraiment à la base un réticule qui a été fait pour la chasse. Sur cette lunette, on retrouve un wide duplex. En fait, les traits épais sont un peu plus écartés. Ça va permettre notamment d'avoir de belles acquisitions de cibles à impacter, mais justement si le sujet est en mouvement. Donc on va pouvoir s'ajuster encore plus facilement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce croisillon fin, qui est plus important du coup. Et ce croisillon fin, il va me permettre de réaliser des petites performances de précision. Notamment, je mettrai un peu de blanco ici, et je pourrais venir faire correspondre parfaitement le croisillon pour essayer de faire le tir le plus précis possible. Cette lunette, c'est une Rifleman. La fabrication de cette lunette a été arrêtée. En fait, c'est une entrée de gamme et Leupold a voulu se positionner notamment sur le marché avec quelque chose qui soit facilement accessible, tout en garantissant bien entendu la qualité. Donc ils sont vraiment allés à l'essentiel. Vous ne retrouverez pas de capuchon de protection pour les verres. Et vous voyez ici les tourelles, ce sont de simples systèmes à friction. Il va falloir justement utiliser une petite pièce pour pouvoir venir régler la hauteur et la dérive. Vous retrouvez à l'intérieur, hop, un petit stickers et un petit manuel. Et l'avantage de ce manuel, c'est qu'il est en français. Je suppose que c'est pour le marché québécois peut-être. Et on a en fait toutes les descriptions pour le réglage de toutes les gammes de lunettes de chez Leupold. C'est plutôt intéressant à lire. Comme dans toute lunette, pour éviter l'apparition de la buée, on a un gaz à l'intérieur. Ce gaz dans les Leupold, c'est du nitrogène. L'avantage du nitrogène, c'est qu'il ne réagit pas aux grandes variations de température. Alors je n'ai pas une réponse concrète à vous apporter sur la raison qui a poussé Leupold à arrêter la fabrication de cette lunette. Est-ce que c'est quelque chose de commercial? Je ne sais pas. N'empêche, j'ai pu consulter sur un forum d'un site américain réputé. Il semblerait qu'il y ait eu un petit souci ici au niveau de l'oculaire. Et encore, c'est le message d'une personne lambda. Quand on fait la mise au point, en fait, en venant faire tourner comme ça l'oculaire, il y aurait une fuite de gaz.
Je ne pense pas que ce soit vrai, hein. Justement, le propre de Leupold, c'est l'assemblage et l'usinage, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose de vrai. Par contre, ils nous disent bien, Leupold, ils nous disent bien dans ce fascicule, que concernant le sélecteur de grossissement, la bague qui permet justement de sélectionner le grossissement que vous souhaitez, eh ben, il ne faut pas desserrer la vis de la bague de sélection, sinon on va se retrouver avec la formation de buée, puisqu'il y aurait justement du gaz qui viendrait s'échapper. Donc c'est marqué noir sur blanc sur leur fascicule. Donc voilà, je ne pense pas qu'on soit sur un produit qui comporte des failles. Alors on peut se dire que c'est plus un mauvais placement de cette gamme Rifleman. En fait, chez Leupold, on retrouve les FX et les VX. Les FX, ce sont des lunettes toutes basiques, toutes simples, qui vont proposer par exemple un grossissement unique avec une ouverture, voilà, par exemple une 4x32. Donc on a les choses fixes avec notamment des tourelles toutes simples à friction, et vous allez tirer une seule munition, vous allez faire votre réglage et vous n'allez plus y toucher. C'est pour des utilisations bien spécifiques. À côté de ça, on a la gamme VX de chez Leupold. Cette gamme va permettre justement d'avoir une sélection parmi plusieurs plages de grossissement en fonction de l'utilité que vous en avez, de pouvoir choisir ses tourelles, le cadran de ses tourelles, également le réticule. Si vous êtes chasseur, vous tirez dans un certain type de chasse ou dans certaines conditions, vous allez peut-être choisir un duplex avec un point lumineux. De la même manière, vous êtes un tireur rimfire qui cherchez à atteindre des grandes distances, vous allez donc utiliser un duplex avec notamment les graduations sur le trait du bas pour compenser la chute de la balle. Donc voilà, si vous avez des exigences et que vous voulez un produit évolutif, le tireur va se diriger automatiquement sur de la VX. S'il a quelque chose, s'il recherche quelque chose justement de très simpliste, il va peut-être basculer sur la FX. Et la Rifleman, en fait, c'est un entre-deux, hein. On n'a pas le choix de tourelle, on a 2-3 choix de plage de grossissement et on a 2-3 réticules à choisir. Voilà, donc c'est peut-être qu'il y a eu des demandes et que Leupold a répondu à ces demandes, mais il n'y a pas eu plus de succès que ça sur cette lunette. Voilà, alors ce ne sont que des suppositions de ma part, mais je pense que c'est voilà, relativement pertinent de vous proposer cette analyse, puisque effectivement, voilà, la Rifleman a disparu. Alors moi, j'ai pas forcément les mêmes attentes en tant que youtubeur qu'un tireur lambda. Ce que je voulais, c'était une première approche avec une lunette Leupold. J'avais une 3x9, c'était mon projet, 3/9x40, c'était mon projet, avec notamment les tourelles, j'en ai un peu rien à faire. Par contre, ma priorité à moi, dans cette sélection de lunettes, c'était quelque chose de disponible immédiatement, et surtout qui me permette de me rapprocher au mieux du crosshair, le réticule qui va me permettre de m'ajuster précisément sur le centre de la cible pour faire du point. Et là, je retrouve quelque chose de similaire, donc avec le White Duplex. Et le projet, c'est donc de tirer à 50 mètres, de commencer à taper au niveau des 100 mètres, et surtout d'aller chercher cette qualité Leupold pour la constater de mes propres yeux. Et je vous confirme donc que je suis pleinement satisfait pour l'instant dans les manipulations de ce produit. Voilà, donc mon choix, c'est un choix de youtubeur et non pas de tireur. Voilà, je n'ai pas à faire évoluer ce produit. Je changerai radicalement et je vous présenterai notamment d'autres lunettes plus tard. Alors là, vous êtes face à une lunette bon marché. Observez la précision dans l'usinage. On est sur quelque chose, on dirait presque qui a été fait à la main. Regardez toutes les rayures. Et maintenant, observez la lunette Leupold. On est sur quelque chose de parfait. Très très bien travaillé, précis. C'est plutôt impressionnant et c'est vraiment joli à voir. Je vous remets les images de la lunette bon marché. Observez un petit peu. Ça fait plutôt peur. Alors, à quoi ça sert d'avoir des ajustements et des usinages aussi précis à part pour l'esthétique? Premièrement, déjà, ça va permettre de garantir un poids qui sera plus léger. Par exemple, plus light. Vous allez avoir, admettons qu'on parte sur les deux mêmes matériaux, c'est pas le cas, là on est sur vraiment de la qualité. Admettons qu'on soit sur le même matériau, le fait ici d'avoir un usinage précis va permettre notamment de retirer le maximum de matière tout en garantissant la rigidité. Alors qu'ici, un peu plus grossièrement, on va chercher à avoir quelque chose d'un peu plus épais, puisque justement on n'est pas précis dans l'usinage, et donc on va se retrouver avec déjà une lunette plus lourde que celle-ci. Et pour autant, elle sera, voilà, le but ce sera également de rechercher quelque chose de rigide. Et donc pour ça, ils vont devoir garder une certaine épaisseur. Donc déjà, on a un intérêt, c'est au niveau de la masse propre à la lunette.
Vous voyez ici, on a un diamètre de 3 cm. Ici, on a un diamètre de 2,54 cm. Normalement, un diamètre encore mieux, j'ai envie de dire, que le de 54, c'est le 3, puisqu'il va permettre une meilleure transmission de la lumière. On va avoir une augmentation de la luminosité à l'intérieur, donc un confort pour le tireur dans la lecture de sa cible. Sauf que c'est un tout à concevoir là-dessus, puisqu'en fait, ça dépend également de l'objectif, de l'ouverture qu'on va avoir à l'avant. Là, on est sur la même ouverture, du 40. Par contre, on n'a pas la même qualité de verre. Et en fait, on va avoir une retransmission de la lumière qui sera beaucoup plus faible ici. Et le truc, c'est que ici, on est sur un produit équilibré et on peut se dire que s'ils ont mis le 3 cm ici, c'est peut-être pour compenser justement le manque de clarté que permet justement la lentille, le verre de cette qualité-là, pour justement avoir une lecture correcte de la cible par le tireur. Voilà, on compense histoire d'avoir quelque chose d'acceptable. Voilà, et ici en fait on a quelque chose d'optimisé à tous les niveaux, ce qui va faire qu'on aura un meilleur confort de lecture, d'autant plus que là-dedans on se retrouve quand même avec un réticule extrêmement bien réalisé, fin, contrairement au réticule de cette lunette cheap qui présente un peu plus d'épaisseur au niveau du croisillon. Alors voici le réticule de la lunette bon marché. Observez bien. Déjà, observez la couleur qu'on voit. On est sur quelque chose de jaunâtre alors que j'utilise une lumière blanche pour éclairer le poste. Donc observez bien, notamment le réticule. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais on est sur un léger décalage au niveau du croisillon. Donc ça, c'est la lunette bon marché. Retenez bien la couleur. Maintenant, on passe sur la lunette Leupold. Voilà, ça parle, les images parlent pour elles-mêmes, on est d'accord? La lumière, elle est parfaitement restituée, on est sur un blanc comme celui qui est quasiment comme celui qui est présent sur le mur. Le réticule est parfaitement perpendiculaire et il est surtout très très fin, donc très bien réalisé. Voilà, pour ce qui est des réticules. Maintenant, je vais brièvement revenir sur les verres Leupold, justement, le traitement des verres Leupold. Alors, je ne sais pas si Leupold fabrique ces verres aux États-Unis, mais quoi qu'il arrive, ils développent leur technologie et leur traitement dans leur pôle, justement, optique, directement dans l'Oregon. Donc ici, on est sur une technologie, donc la fameuse technologie Twilight. C'est pour tirer en fait dans des conditions un peu plus crépusculaires. Ça va permettre notamment d'améliorer le contraste par faible luminosité. Donc on va pouvoir tirer justement à la levée du jour ou justement à la tombée du jour. Là, pour le coup, c'est vraiment propre aux chasseurs. Nous, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'on est sur un traitement donc anti-éblouissement qui serait à 80% plus efficace que le traitement anti-éblouissement des autres concurrents. Voilà, donc je vous dirai ça dans de prochaines vidéos, puisque je testerai cette lunette notamment quand le jour se couchera un peu plus tôt sur le pas de tir en hiver. Et voilà, je vous fais remarquer quand même, regardez un petit peu la précision là, hop. Il n'y a rien qui déborde, on est sur des couleurs vraiment profondes, donc on peut dire que ça va être vraiment durable dans le temps. Et autre chose que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'en fait ici, on est sur quelque chose de très bien réalisé. Regardez le filetage. Déjà le filetage est court, c'est normal, c'est le propre de la tourelle. Par contre, une fois qu'on vient, vous voyez ici, même si on est sur quelque chose de court, on n'a pas de jeu dans le capuchon. Et ce qui me plaît le plus, c'est qu'on est sur quelque chose de progressif. Donc on n'est pas obligé de venir serrer comme un bourrin pour garantir la fermeture. Et de la même manière, ça se desserre très très facilement. Donc voilà, c'est un petit plus qui montre encore la qualité de réalisation de cette lunette. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse. À très vite, ciao ciao. Leupold, c'est comme ça.